Dans cet article, l'auteur parle de la famille Maxwell, en commençant par le père, Robert Maxwell. Il rappelle que les médias dominants ont rarement couvert son contexte familial, contrairement aux médias alternatifs. L'auteur explique également qu'il préfère les formats simplifiés d'environ 15 minutes car il a besoin d'un contexte du passé pour comprendre le présent. Ainsi, il détaille l'origine de la famille Maxwell dans un village pauvre en Tchécoslovaquie, où Abraham, le père de Robert, changea de nom pour Jan Abraham Ludwig. Abraham décide de quitter son village pour rejoindre le mouvement de résistance local à Budapest pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus tard, il rejoint l'armée britannique sous différents pseudonymes, devenant finalement Robert Maxwell. Plus tard, il joue un rôle clé dans la création de l'État d'Israël en aidant à faire entrer illégalement des pièces d'avion pendant la guerre d'indépendance de 1948. Après la création de l'État d'Israël, il est supposé qu'il a été recruté par le Mossad, le service de renseignement israélien. L'auteur mentionne également que sa femme, Elisabeth, s'engageait dans le rapprochement entre chrétiens et juifs et luttait contre l'antisémitisme. En résumé, cet article offre un aperçu du contexte familial de Robert Maxwell et de son implication dans la politique et les services de renseignement. Robert Maxwell était membre du Parti travailliste socialiste de gauche et a été élu au Parlement pour Buckingham. Il a utilisé ses contacts dans l'occupation alliée pour développer son empire économique, devenant le distributeur d'une entreprise de livres scientifiques, puis en acquérant une maison d'édition appelée Better World Springer, rebaptisée Pergamon Press. Cependant, cette maison d'édition a attiré l'attention non seulement des services de renseignement israéliens, mais aussi du KGB et du MI6. Le logiciel Promis Software, développé pour surveiller les bases de données du gouvernement fédéral américain, a été ensuite utilisé pour espionner les flux monétaires, sous le prétexte de protéger l'intérêt national américain. Maxwell a eu accès à ce logiciel, ce qui lui a permis de collecter et contrôler les informations publiques. Il est également mentionné qu'il aurait vendu le logiciel à des marchands d'armes du Moyen-Orient, voire qu'il aurait été utilisé par Oussama Ben Laden pour obtenir des informations sur les États-Unis, menant aux attaques du 11 septembre. En 1991, Maxwell est mort dans des circonstances mystérieuses aux îles Canaries, et il y a eu des débats sur la cause de sa mort. Certains affirment qu'il était au service du Mossad et des services de renseignement militaires israéliens, bien que sa loyauté réelle n'ait pas été clairement établie. Son comportement opportuniste laisse penser qu'il était motivé principalement par ses propres intérêts. De plus, des allégations de vol de fonds à la caisse de retraite Mara Group ont été évoquées. Cette histoire d'espionnage ne s'arrête pas là, car ses actions ont eu des répercussions sur sa famille, notamment sur son fils, Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell est liée à un réseau de chantage sexuel utilisé à des fins politiques, avec des liens étroits avec Jeffrey Epstein. Les sœurs jumelles de Ghislaine, Christine et Isabelle, ont fondé un moteur de recherche appelé Magellan, qui était très populaire dans les années 1990. Elles ont également fondé une entreprise d'analyse de données appelée Kiliad, qui a obtenu des contrats avec le gouvernement américain, y compris le FBI et la CIA. Il est suggéré que cette entreprise avait accès à des informations sensibles et aurait peut-être été utilisée à des fins de surveillance. Il est également soupçonné que Ghislaine Maxwell puisse être un agent du Mossad. L'idée que des individus puissants soient contrôlés par le chantage sexuel sur des mineurs est troublante et remet en question la confiance que l'on peut avoir dans nos dirigeants. Cependant, il est également souligné que certaines informations peuvent être spéculatives et difficiles à prouver. Il est noté que Ghislaine Maxwell a été arrêtée mais les détails de son arrestation sont limités, ce qui soulève des doutes quant à la façon dont cela se déroulera et si toute la vérité émergera. Le résumé conclut en indiquant qu'il est légèrement optimiste mais réaliste quant à la situation. La famille Maxwell est décrite comme une famille d'espions étranges qui a exercé une influence considérable aux États-Unis.